Alors aujourd'hui, on va écouter une énième star internationale nous dire qu'il ne laissera rien à ses enfants, ce rat, qu'il ne laissera pas un copec, pas une thune, parce que selon lui, eh bien, ce ne serait pas leur rendre service. Alors tu as peut-être déjà entendu ça de la part de stars, notamment Jackie Chan, qui dit qu'il ne laisserait rien à ses enfants. Et il semblerait, eh bien, effectivement, que c'est une mode, entre guillemets, de plus en plus présente, notamment, eh bien, chez les stars. Et ça, à mon avis, c'est encore dû, eh bien, c'est encore dû à l'égoïsme. Et ça, à mon avis, eh bien, c'est encore dû à l'égoïsme, au moi, je. Et vraiment, il y a beaucoup à dire là-dedans, sur ce sujet. Et vraiment, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et dans cette vidéo, eh bien, on va écouter Sting. Donc, Sting, si tu es un petit peu jeune, eh bien, c'était le chanteur du groupe mythique The Police des années 80, ce groupe anglais, vraiment de rock, qui était quand même un très, très bon groupe. Et donc, il a fait des chansons très connues. Et puis, il a entamé une carrière solo et il a très bien marché aussi, quasiment aussi bien marché qu'avec The Police, ce qui est quand même assez rare. Donc, ça dénote, eh bien, chez lui, effectivement, bien sûr, du talent, beaucoup de travail. Et puis, c'est aussi un très bon musicien, Sting. Il a aussi collaboré avec plein d'artistes internationaux. Il a été un des précurseurs un petit peu, voilà, comme ça, chanteur qui chante en anglais, à collaborer avec d'autres chanteurs, d'autres musiciens. Et ce qu'on appelle en fait, eh bien, la world music. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant parce que finalement Sting il nous a ouvert un peu sur le monde, tu vois, avec ses collaborations et tout ce qu'il a fait, notamment sur le Moyen-Orient par exemple. Mais par contre, en tant qu'humain, je ne pense pas que Sting m'a l'air d'être quelqu'un vraiment de très bien. Ce mec m'a pas l'air vraiment sympathique ou même bon, pour être honnête. Mais en tout cas, voilà, on va écouter ce qu'il a à dire là-dessus. I will not stop working. Je n'arrêterai pas de travailler. I love to work. As I say, it defines me. Eh ben, c'est ce qui me définit. I'm very fit. Je suis en pleine forme. So I'll keep going. Eh ben, je vais continuer. Alors là, c'est intéressant ce que Sting dit, c'est qu'il dit, eh bien, effectivement, qu'il ne va pas arrêter de travailler, puisque, eh bien, son travail, c'est ce qui le définit. Et ça, par contre, ça, c'est un très, très bon discours. Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent, eh bien, si tu veux, que le travail n'est pas une plaie. Alors, bien sûr, il faut trouver ce pourquoi on est bon. Ça va pas forcément être possible pour tout le monde de faire quelque chose qui a du sens et surtout qu'on aime et ce dans quoi on est bon. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais vraiment j'aime cette philosophie. Tu vois, je crois que Sting il a plus de 70 ans. Mais tu vois vraiment j'aime cette philosophie. Je crois que Sting il a plus de 70 ans et il pense et il souhaite, eh bien, continuer son travail ad vitam aeternam, c'est-à-dire à faire des chansons, à être musicien. Comme il dit, c'est ce qui le définit, eh bien, c'est sa mission de vie. Et ça, vraiment, je suis entièrement d'accord avec lui. Il nous dit aussi qu'il est en forme. Alors, c'est vrai que tu vois quand même que Sting, pour un mec de 70 ans, j'allais dire qu'il en paraît bien presque 10 de moins, tu vois. C'est vrai qu'il a un corps svelte, sculpté, il a presque pas de rides, il a une bonne peau. Bon, il est multimillionnaire, hein, il peut se payer tous les soins, tous les traitements qui existent. Bon, il est multimillionnaire, donc forcément, eh bien, c'est vrai qu'il peut se permettre de vivre healthy. Mais Sting aussi, c'est un mec qui fait du yoga, il est dans le yoga. Et il est notamment, une fois il avait parlé de yoga tantrique, qui est une sorte de yoga sexuel. Alors j'ai pas bien compris exactement, mais c'est une sorte de yoga, une sorte de pratique de yoga qui, quand tu l'as fait, c'est une sorte de pratique de yoga que quand tu l'as fait, eh bien apparemment tu ressens le SEX décuplé. Et c'est une sorte d'expérience incroyable apparemment. Donc lui il est là-dedans, il est dans ce genre de délire, le Sting, voilà. Il est dans ce genre de délire, le Sting. Il est dans ce genre de délire, Sting. I'll keep going. Eh ben, je vais continuer. Vous l'avez dit, Sting, vous ne léguerez pas votre fortune à vos enfants. Il n'y aura pas d'héritage pour eux, parce que vous l'avez expliqué, ça ne leur rend pas d'héritage. Distingue, vous ne je vais continuer. Vous l'avez distingue, vous ne léguerez pas votre fortune à vos enfants. Il n'y aura pas d'héritage pour eux, parce que vous l'avez expliqué, ça ne leur rendrait pas service. Alors qu'est-ce que vous allez faire de tout votre argent? Est-ce que vous allez
donner à des associations? Est-ce que vous ne leur rendrez pas cet héritage pour eux? Pas votre, Eh ben, je vais continuer. vous l'avez dit, Sting, vous ne léguerez pas votre fortune à vos enfants. Il n'y aura pas d'héritage pour eux, parce que vous l'avez expliqué, ça ne leur rendrait pas service. Alors là, c'est assez drôle que ça soit Benjamin Duhamel là qui parle d'héritage, puisque lui, eh bien, la seule raison pour laquelle il est là, ce journaliste de malheur, malheureusement, c'est un des pires journalistes qu'il y ait, je pense, actuellement sur le PAF, un paysage audiovisuel français. Eh bien, c'est lui, en fait, il est simplement là parce qu'il vient d'une dynastie presque, les Duhamel. D'ailleurs, il y a son oncle qui officie encore, qui doit avoir 104 ans aujourd'hui, et qui est toujours là. Et le mec, il est juste là parce que justement, il a bénéficié d'un héritage, d'un soutien, d'un héritage, d'un poussage familial pour être là. Il a vraiment aucun talent, et en plus, il est très désagréable, et il est, selon moi, eh bien, la représentation de l'effondrement de la France. Il est en lui-même, d'ailleurs, l'effondrement. Vraiment aucune sympathie pour cet individu, mais en tout cas voilà, c'est assez drôle qu'il lui pose cette question. Mais en tout cas voilà, il lui dit donc mais en tout cas voilà, il lui dit donc Héritage pour eux, pas votre, Continuer. vous l'avez dit, Sting, vous ne léguerez pas votre fortune à vos enfants. Il n'y aura pas d'héritage pour eux, parce que vous l'avez expliqué, ça ne leur rendrait pas service. Alors voilà, donc eh bien il a dit qu'il ne lèguerait pas son héritage à ses enfants parce que ça ne leur rendrait pas service. Mais tu penses pas quand même que ça leur rendrait un peu service? Alors pas forcément leur léguer tout l'héritage, mais de dire ça quand même une phrase envers tes propres enfants, la chair de ta chair, de dire que la thune que tu as, que tu possèdes, que tu vas pas la donner parce que ça ne leur rendrait pas service. C'est quand même une phrase assez dingue. Et oui, et d'ailleurs, si tu trouves cette vidéo intéressante dans ce que je suis en train de dire et dans ce que je vais dire tout au fil de cette vidéo, eh bien, j'ai créé un guide de résumé qui reprend tous les points essentiels de cette vidéo. Et si tu veux le recevoir, eh bien, tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires. Alors qu'est-ce que vous allez faire de tout votre argent? Est-ce que vous allez le donner à des associations? Est-ce que vous allez tout dépenser? I think I'm spending it all. Je crois que je dépense tout. Il y a beaucoup à dépenser alors. Money is meant to be spent. Ben, l'argent, c'est fait pour être dépensé. You can't take it with you. On peut pas l'emporter avec soi, hein. Alors, bah là, j'ai envie de dire, le mec avec un petit sourire narquois comme ça, il va dire, il dit, bah, mon argent, je vais tout le dépenser. L'argent n'est pas fait pour qu'il parte avec nous quand on meurt, sauf qu'encore une fois, là, mec, on te parle de tes enfants, de tes propres enfants qui sont censés être les êtres que tu chéris, que tu aimes le plus au monde. Avoir un petit rire narquois comme ça de moquerie en parlant de tes propres enfants, est-ce que c'est un père ça? Est-ce que c'est un père? Encore une fois, que tu ne veuilles pas tout léguer, parce que Sting, il a une grosse fortune, hein, il est assis sur je dis presque un demi-milliard de dollars, je dirais au bas mot comme ça. Mais encore une fois, que tu ne veuilles pas tout donner. Et effectivement, ça peut se comprendre pour ne pas, eh bien, effectivement, casser l'ambition en eux de devenir quelqu'un, mais de rire comme ça et de dire, bah, je vais tout dépenser, comme ça, j'emporterai rien dans ma tombe, alors que tu sais que tu as des enfants. En plus, je crois qu'il a plusieurs enfants, il doit avoir au moins plus de 4 enfants. Et ben, je sais pas si ça, c'est pas, eh bien, effectivement, de l'égoïsme pur, du narcissisme pur, de l'autocentrage vers soi, qui correspond d'ailleurs bien avec l'époque. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, eh bien, Sting est peut-être un très bon musicien, c'est peut-être un très bon artiste qui a ouvert des inspirations, comme je te disais, sur pas mal de choses d'univers, mais en tant que père, c'est pas un père, ça, je suis désolé, ça, c'est pas un daron. C'est pas, un père ne peut pas dire ça, en fait. Pourquoi cette décision de ne pas le léguer à vos enfants? I don't think that's a gift to them. Je pense pas que ce soit un cadeau à leur faire. It's abusive. I think C'est my trop. children are very, very tough. Mes And enfants sont très très want to work, durs. they want- Il a sorti que c'était trop. En gros, il a dit que c'était de l'abus, que c'était trop s'il leur donnait de l'argent. Mais en quoi c'est trop, encore une fois? C'est trop si tu donnes tout ton argent, si tu donnes toute ta fortune. Effectivement, comme on disait, eh bien, ce n'est pas leur rendre service. Tu vas, eh bien, enlever le feu qu'ils pourraient avoir, la motivation qu'ils pourraient avoir dans la vie. Mais de dire comme ça que c'est trop, employer des mots comme it's abusive en anglais, c'est très très fort
Encore une fois, le mec parle de ses propres enfants. Pour moi, tu vois, tes enfants, la chair de ta chair, c'est autre chose. Tu parles pas d'eux comme tu parlerais d'un inconnu, comme d'une autre personne. Même normalement, le niveau d'amour que tu dois avoir pour eux, il doit être incommensurable. Et apparemment, eh bien, ce n'est pas du tout le cas pour lui. Et puis après, Sting se défend en disant mes enfants sont très très durs. Entre guillemets, ils se sont déjà forgés une carapace, une dureté dans la vie. Donc en gros, eh bien, ils ont pas besoin de mon argent. Mes enfants sont très très durs. Ils veulent travailler. Ils veulent tracer leur propre voie dans la vie. Je ne vais pas leur voler ça. Je ne veux pas leur voler leur ambition. Ils ont une éthique de travail et ils l'ont. Alors, effectivement, à la fin, il dit que oui, il veut pas voler leur ambition, leur éthique de travail. Mais encore une fois, quand tu es multimillionnaire comme Sting, quand tu pèses autant de flouze comme ça, tu ne peux pas, selon moi, te permettre de ne rien leur laisser quand même, de ne rien leur donner. C'est même pas une histoire d'argent. Là, c'est même pas tellement une histoire d'argent, si tu veux. C'est une histoire de considération, en fait. Enfin, imagine, t'es l'enfant de Sting ou l'enfant d'un parent qui, tu sais, a beaucoup d'argent et qui ne te lègue rien. Comment tu réagirais? Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est de la considération. C'est quelque chose qu'il a obtenu dans ce monde. Certes, par sa sueur, son cerveau, sa propre manifestation, j'allais dire qu'il a eu cet argent. Donc c'est vrai que ça émane de lui, c'est son histoire. Mais, encore une fois, étant donné que tes enfants sont une extension de toi, eh bien, selon moi, il est fortement naturel de donner ce que tu as reçu, une certaine extension de toi qui est là, en l'occurrence, est l'argent, eh bien, la donner à l'extension de ta chair, qui sont tes enfants. Ça me semble tout à fait logique. Et son argument là de dire que, eh bien, effectivement, si il leur donnait de l'argent ou même un peu d'argent de sa fortune, eh bien, il perdrait cette éthique de travail, cette ambition, cette niaque dans la vie, alors que c'est complètement faux. Là, il est en train d'avaler ses propres conneries en disant ça, puisque il nous dit aussi que, eh bien, ses enfants ont déjà développé cette niaque, ont déjà développé cette éthique de travail. Donc, ils sont déjà des individus, eh bien, qui s'en sortent par eux-mêmes, qui vivent par eux-mêmes. Donc, pourquoi pas, eh bien, effectivement, les faciliter un petit peu avec l'argent que tu as. Et d'ailleurs, selon moi, si tu veux, même là, le Sting, il a plus de 70 ans. Bon, alors, il se dit en bonne santé, mais ça aurait été moi, j'aurais déjà, eh bien, donné une bonne partie, ou du moins, peut-être la moitié de ce que j'avais prévu de donner à mes enfants pour les mettre bien maintenant, parce que là, ces enfants, je sais pas quel âge ils ont, mais ils doivent être, à mon avis, dans la force de l'âge. Donc, c'est peut-être maintenant qu'ils en ont peut-être le plus besoin, je sais pas, pour faire certains projets, pour se sécuriser dans la vie ou autre, etc. Et il pourrait très bien leur donner, et il le fait pas. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le pire comportement qu'il y a. En fait, il faut comprendre bien une chose, c'est qu'en fait, le pire comportement, avec l'argent ou un pouvoir, etc., le pire, c'est quand la personne, eh bien, l'a entre les mains, mais ne le lâche pas. Et ne le lâche pas pour une raison que si elle le lâchait, si elle le donnait, elle n'en aurait plus. Non, elle le lâche pas parce que elle veut garder tout pour elle, par principe, etc. Ça, c'est vraiment le pire comportement. C'est un des pires comportements qu'on peut avoir sur Terre. Et là, Sting, eh bien, il l'a. Et malheureusement, c'est quelque chose, je vais être honnête avec toi, que j'ai remarqué quand même chez pas mal d'Occidentaux. Pas mal d'Occidentaux, eh bien, ont tendance à traiter leurs enfants pas comme, l'extension d'eux-mêmes, pas aussi grand que ce devrait être. Et c'est absolument scandaleux. Et il y a d'autres cultures qui n'ont pas cette vision et qui, pour moi, sont dans le vrai. Les autres cultures, sur ce coup-là, sont dans le vrai. Et là, pour la culture occidentale, eh bien, c'est vraiment un gros fail. C'est vraiment un raté de penser comme ça. Moi, j'ai déjà entendu des histoires de parents qui vendaient, par exemple, leur maison ou leur appartement ou un bien à leurs enfants, sans aucune gêne, tu vois, sans aucune honte. Et alors que, je sais pas, non. Pourquoi tu vends un truc à tes enfants? C'est, si tu peux pas, si t'as pas de thunes, eh bien, tu essayes de survivre toi-même, mais jamais tu vas vendre un truc à tes enfants. C'est où tu donnes ou rien. Enfin, c'est quoi ça? Voilà, c'est complètement dingue. Et ça, je l'ai vu, voilà, chez quand même pas mal d'Occidentaux, et vraiment, ça fait peur. Et ça en dit long aussi sur l'effondrement de nos sociétés. C'est pour ça, en fait, que, encore une fois, c'est lié au narcissisme, comme je te disais, à l'obsession de soi. C'est moi, c'est moi qui ai réussi, c'est mon histoire, mon ambition, etc. Donc un autre ne l'aura pas. Sauf que là, encore une fois, on parle
des enfants. Les enfants, c'est une zone spéciale. Alors, on va se pencher sur les commentaires aussi dans cette vidéo parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants. Alors là, on a déjà Matt O'Kurt Cobain qui nous dit « Tu m'étonnes que Benjamin Duhamel, belle incarnation du népotisme, soit surpris par la décision de Sting. » Eh bien oui, c'est exactement ça. Hein. Benjamin Duhamel qui a été fortement pistonné par, je crois, son oncle ou son père, comme je le disais, et qui est uniquement là, absolument pas par son talent. Hein. Son talent n'est jamais ressorti d'un iota, ni même un charisme, ni même une sympathie, ni même rien du tout d'ailleurs. Il est uniquement là parce qu'il porte un nom de famille. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très présent encore pour l'instant, malheureusement, en France et surtout dans les médias d'ailleurs, le népotisme. Donc, commentaire complètement véridique. Ils ont déjà hérité du plus important, le soutien financier, le droit de faire les études qu'ils veulent sans pression de manquer, le réseau, bref, tous les avantages inhérents au fait d'être nés au bon endroit. Eh bien non, je ne vois pas pourquoi ils auraient hérité du plus important. Ce sont les enfants de Sting, c'est Sting qui a décidé de les mettre au monde. S'il peut se permettre de leur offrir encore plus que tout ce que tu viens de dire, eh bien, pourquoi ne pas le faire? Non, c'est pas du tout un argument recevable. Si tu traites tes enfants comme ça, eh bien, ça fait peur. J'espère que t'en as pas. Alors, Monsieur Mock nous dit l'égalité commence par la suppression de l'héritage. Il a raison. Non, il a pas raison, Monsieur Rock. Je vois pas pourquoi. Je vois pas en quoi la suppression de l'héritage changerait quoi que ce soit à ceux qui n'en ont pas, puisque là c'est une histoire personnelle, c'est une histoire familiale, et quand quelqu'un réussit personnellement, quand il s'est créé sa fortune avec, eh bien, un talent, une compétence qu'il a développée, ça me semble juste que ses enfants reçoivent cela ou tout autre ayant droit qui ont été décidés par celui qui a gagné son argent, mais ça n'a rien à voir avec le. Enfin, c'est pas en enlevant à ceux qui ont réussi personnellement que tu vas donner à ceux qui n'ont rien. Alors là, Christine, attention, hein. Le fruit des efforts de nos parents leur appartient. L'héritage ne devrait en aucun cas être une obligation. Les parents ne doivent rien aux enfants. Eh bien, écoute, Christine BHL, j'espère vraiment que tu n'as pas d'enfants. J'espère vraiment pour tes enfants que tu n'en as pas. Ça, je l'espère de tout cœur. Parce que des choses comme ça, c'est indigne de tels propos. Malheureusement, il y a des parents comme ça. Facile à dire quand on a traversé les 30 glorieuses. Si tu nourris et élèves tes enfants jusqu'à l'âge adulte, tu leur donnes les cartes pour vivre. Et ça, déjà, tout le monde ne l'a pas. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas leur rajouter en plus. Ça n'empêche pas ça. Enfin, l'enfant n'a pas demandé à naître. Ça me paraît être le strict minimum. Effectivement, Magic. Tout à fait. Ah, alors là, il y a un commentaire très intéressant de Carol the Playlist Maker. C'est très britannique comme mentalité. Ils font payer un loyer à leurs enfants pour leur propre chambre d'enfance et d'adolescence dans la maison familiale quand ils reviennent après leurs années d'études et qu'ils travaillent. Donc, pas étonné par ces propos. This is so British. C'est terrible, Carole. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai puisque j'ai entendu des choses similaires de la part des Allemands et je trouve ça absolument abject. Absolument abject. C'est tous ces gens qui font ça en fait ne sont pas dignes d'être parents. Ils se sont extirpés de leur rôle de parents et honte à eux, vraiment honte à eux. Je pense qu'ils vont le regretter d'avoir fait vivre ça à leurs enfants. En fait, c'est inexcusable. Et en plus, ben là, on est dans des pays riches. En plus, tu vois, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pathétique au possible. C'est pathétique. Il n'y a pas de mots. Et je pense que ces enfants qui ont subi des traitements pareils de la part de leurs parents, où leurs parents leur ont fait payer une chambre, eh bien, devraient couper les ponts ad vitam aeternam avec ses parents, puisque ce ne sont pas des parents. En fait, ça, c'est pas un comportement de parent. Quand tu fais ça, tu n'es plus un parent ou tu n'en as jamais été. Voilà, alors là, je suis d'accord avec David Mystère, c'est celui-là que je voulais te montrer. C'est fou le nombre de parents toxiques que l'on peut trouver chez les artistes. Et vu les commentaires aussi dans le public, on vous dit ce que l'on veut sans qu'aucun ne réfléchisse à la véracité et la logique de ces discours. D'ailleurs, mon moment préféré est toujours celui où ils ajoutent « et mes enfants sont complètement d'accord avec ça ».
J'en ai toujours la petite larme à l'œil. Et son plan d'action a clairement été préparé avec soin, ce qui invalide un choix fait par rancœur. On sent bien la famille soudée. Ouais, effectivement, on sent bien que c'est prémédité et surtout qu'il a aucune gêne, qu'il a aucune face à faire ça. On parle de ses propres enfants. On parle de ses propres enfants. Ça n'a aucune importance qu'il leur ait déjà légué un héritage culturel, des études ou ce que tu veux, un manoir. On n'en a rien à branle-rex. Le fait qu'il parle comme ça de ses enfants, c'est exactement comme tu dis, c'est toxique. C'est des familles toxiques. Mais voilà, pour moi, l'exemple de Sting, qui en plus, eh bien, est multimillionnaire et a du succès, en dit long sur l'état du monde aujourd'hui. Voilà pour tous les points, eh bien, que j'ai abordés dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu veux recevoir ton guide de résumé qui reprend tous les points de cette vidéo, eh bien, tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires. Et moi, je t'enverrai ce guide sur ton email. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse et d'actu.